Dieu, c'est toi qui m'as créé. En effet, mes amis, bonjour. Dieu t'a créé pour t'aimer. C'est son seul but. Il aime t'aimer. Il aime quand tu prends du temps dans la prière avec lui, quand tu prends du temps pour lui parler, pour échanger et faire un cœur à cœur avec lui. C'est vraiment déconcertant et difficile à imaginer qu'un tel Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé le cosmos, accepte de venir parler à un petit être humain qui a été parachuté ici en 2026. Mais pourtant, c'est vrai. Dieu s'approche de nous si nous désirons, si nous le faisons entrer dans notre être intérieur. Le Christ est le Fils de Dieu, le Créateur de tout l'univers, des cieux et de la terre, se décrit comme ton berger, ton pasteur. Il prend soin de ses brebis. Il n'aime pas quand une est blessée ou qu'elle est fatiguée ou elle a besoin de repos. Il aime lui donner du repos, le repos de son âme et le repos qu'il puisse poser ses pensées et vraiment revenir à Christ, revenir à l'essentiel. Il t'invite à te considérer comme sa brebis chérie. Tu as du prix pour lui, tu es tellement cher à son cœur. Il aime te choyer, toi son bout de chou, l'objet de son affection et de son attention. C'est stupéfiant, extraordinaire et merveilleux un tel amour, l'amour de Dieu, qui n'a aucune ombre de variation. Il est toujours le même, depuis la création des cieux et de la terre. En lisant certains commentaires ou courriels des derniers jours, je me suis demandé comment certaines personnes considèrent Dieu, notre papa d'amour, nous les chrétiens. Qui est Dieu pour toi, mon ami? C'est inouï, tout l'évangile du Christ t'appelle à toujours considérer ta relation avec Dieu comme ton papa, ton Père éternel, ton papa céleste. Dans cette extraordinaire perspective de tendresse, Dieu est tendre et doux. Il est doux et humble de cœur. Dans cette tendresse et cette douceur offerte gratuitement, parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, il a donné son Fils à la croix pour la rémission de tes péchés, et il l'a fait gratuitement. C'est toi dans ton libre arbitre, dans ton intérieur, si tu décides de le laisser entrer ou pas. Il ne force pas la porte, il ne forcera jamais la porte. Il t'aime de tout son cœur et jamais il ne peut te rejeter. Tu lui appartiens, il est ton berger, tu es sa brebis. Amen. Jésus dit qu'il est venu donner, offrir son royaume, le royaume d'amour infini aux faibles, aux petits, aux pauvres, aux boiteux, aux aveugles, aux sourds, etc., etc. Matthieu 11, 5. Dieu s'est glorifié dans les choses faibles et viles de ce monde pour confondre les fortes. Tout est gratuit en lui. Il y a une seule chose qui est gratuite, c'est l'amour de Dieu et personne n'en veut, ou très peu de gens. Alors c'est pour ça qu'en tant qu'ouvriers, nous annonçons l'évangile pour que un maximum de personnes puissent entendre ce que Dieu a fait pour nous et la bonne nouvelle de l'évangile que nous lisons dans les 4 évangiles synoptiques. Il attend juste un simple oui, le Seigneur, pour toi. Tu as juste à lui dire oui, Seigneur, rentre dans mon cœur. Et il te fera connaître et il te fera goûter à la relation personnelle. Les hommes ont fondé des religions et Dieu a fondé une relation. Dieu a fondé une relation. Amen. Je t'aime, te dit Jésus. Tu es mon enfant. Oui, son amour pour toi est d'une gratuité totale et d'une facilité déconcertante. Il n'arrive pas à accepter que Jésus, le Fils, notre Papa céleste, notre Papa du ciel, est révélé ainsi dans l'Évangile. Jésus nous le prouve en portant nos misères, nos erreurs, nos infirmités, nos différences, nos péchés, nos fautes à la croix du Calvaire. 1 Pierre 2, 24. Voici comment trouver l'inspiration pour aimer. C'est ce que Dieu a fait. Il a fait une alliance, il a fait une nouvelle alliance en son sang, dans le sang de Jésus qui ôte le péché du monde. Il a réconcilié. Jésus est le deuxième Adam. Le premier Adam a désobéi, le deuxième Adam, Jésus n'a jamais désobéi. Il est resté fidèle et il est resté sans commettre de péché, aucun péché. C'est le seul homme qui est venu sur la terre, né d'une vierge, de la Vierge Marie, qui n'a commis aucun péché, aucun péché. Nous lisons dans 2 Samuel 23, 4, « Je promets, il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. » Amen.
Chaque jour, il nous faut trouver l'inspiration pour aimer autrui et aimer Dieu, sans cesse, tous les jours. Aujourd'hui, nous avons aimé autrui, nous avons aimé Dieu. Demain, est-ce que ce sera le cas? On ne sait pas. Il faut toujours essayer de trouver l'inspiration. Quand on a une idée qui vient, quand on a le sixième sens, quand on a l'Esprit de Dieu qui nous donne une parole, alors il nous faut trouver l'inspiration pour aimer Dieu et aimer autrui. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.